Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on va parler de l'hôtellerie, l'hospitalité, lieu de vie. Donc aujourd'hui, on reçoit Franck Leroux de Eviob et Johan Valla du domaine de Valsoyo dans la Drôme. Alors, première question, bonjour déjà. Bonjour. Est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter quel est votre parcours et aussi votre entreprise? Donc moi, après un parcours si on va loin, je viens du monde du sport, j'ai intégré Club Méditerranée, j'ai gravi tous les échelons. Après, donc je vais devenir, après quelques parcours à l'étranger, je vais revenir en France et là, je vais avoir mes premières directions régionales jusqu'à devenir directeur général d'un groupe hôtelier qui gérait une vingtaine d'établissements dans toute la France, plus spécialisé dans les clubs, les hôtels et les campings. Donc voilà, c'était une grosse maison qui faisait 20 millions de chiffre d'affaires à peu près, qui avait 600 salariés. Et c'est dans le cadre de ces fonctions que j'ai eu l'idée de lancer Eviob, consécutivement à un constat qui était que les petits hôtels en zone rurale, alors en zone rurale, selon la définition à toute France, c'est dans les villes de moins de 20 000 habitants, étaient en disparition. Et donc, du coup, et moi-même, j'en vendais dans le cadre de mes fonctions. Et c'est que là qu'est venue l'idée de dire, vu que j'arrivais pas à les vendre et vu qu'on constatait que ça fermait un peu dans tous les départements, on s'est dit, tiens, pourquoi pas créer une marque qui se spécialiserait dans les petits hôtels en zone rurale. Et quand on a eu cette idée, on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas de marque. Il y avait des chaînes volontaires qu'on connaît bien aujourd'hui, Logi ou des choses comme ça. Mais il n'y avait pas de marque intégrée qui était propriétaire des fonds de commerce, propriétaire des actifs, et puis qui déclinait vraiment un vrai concept. Donc c'est de là que nous est venue l'idée de créer Viob. Je me suis fait rejoindre par deux cofondatrices qui sont Sophie et Emmanuel. Donc moi j'avais l'idée plus le savoir-faire un peu technique, opérationnel et business. Et puis Sophie est un peu la créative de la bande parce qu'elle a écrit sur un bout de papier un jour dans un café ce qui est aujourd'hui Viob. Et puis Emmanuel est un peu, c'était ma directrice commerciale dans le cadre de mes fonctions et il nous a rejoint pour structurer toute la commercialisation. Et aujourd'hui, Viob, donc on revendique, on en est fier d'être les premiers opérateurs spécialisés dans l'hôtellerie en zone rurale. Et nous, on a cette particularité, c'est que quand on reprend l'hôtel ou quand on en fait construire, en fait, ça ne devient plus un hôtel. C'est pour ça qu'on s'appelle hub et non pas hôtel. C'est qu'à l'intérieur de nos structures, on y met un restaurant, on y met un lieu de vie événementiel, on y met de l'hébergement, on y met des boutiques éphémères si nécessaire, on y met un bar, on y met enfin toute une vie, tout un lieu de vie autour de l'hôtellerie, autour des loisirs, autant destiné à la population locale ou régionale qu'aux voyageurs. Donc la promesse pour les voyageurs d'une immersion et la garantie pour la population locale d'avoir un service à proximité de leur lieu d'habitation, donc coworking, etc., etc. Donc en fait, on a tous les services en un seul bâtiment et on s'est lancé, on a eu l'idée en 2019, le premier a ouvert en 2021, donc période Covid, hein. Et aujourd'hui, on en a deux en exploitation, deux en construction et on est bien parti pour en gagner cinq autres pour sortir de terre. Voilà un petit peu brièvement mon parcours et qui est Evio. Ok, donc une grosse évolution depuis le début et vous êtes précurseur sur le concept. Donc ça va être assez intéressant de vous interroger sur la suite. Du coup, Johan Valla, est-ce que vous pouvez présenter votre concept à vous? Oui, bien sûr. Alors, pour moi, de mon côté, côté parcours, j'ai plutôt fait des études de côté ingénieur, plutôt dans l'IT aussi à la base, donc rien à voir. Et puis après, je suis parti aussi à l'étranger, plutôt en gestion de l'innovation, voilà, sur d'autres volets que l'ingénierie. Et je suis revenu travailler sur Paris pendant quelques années dans le conseil. Et puis, conseil, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est quand même chouette ce petit lieu de vie où j'étais quand j'étais petit dans la Drôme. Donc, je suis revenu dans la Drôme prendre la suite donc, de l'entreprise familiale. Donc, nous, voilà, c'est des terres sur lesquelles on est depuis 5 générations. C'était principalement une ferme agricole au début. Mon père donc, a transformé cette ferme
On a un petit hôtel. Pour le coup, on est aussi en zone rurale d'après la définition de Franck. Et puis, on a développé autour de l'hôtel plusieurs activités, que ce soit donc des activités plein air de loisirs, que ce soit dans de l'événementiel, du spectacle et d'autres à venir aussi sur le sujet. Donc aujourd'hui, on a un petit hôtel indépendant et on fait justement très attention à ce côté lieu de vie. Déjà parce qu'il faut se différencier quand on est en zone rurale. Pourquoi une personne viendrait en zone rurale et non pas prendre le premier hôtel qu'on trouve dans la grande ville du coin? Il faut déjà se différencier, proposer une valeur ajoutée différente et un service différent. Donc voilà, nous, c'est dans notre ADN d'essayer de recevoir de manière différente les voyageurs et de leur faire vivre une expérience aussi un petit peu différente. Voilà. Donc on s'aperçoit quand même qu'il y a le fait qu'on est dans la ruralité aussi, à ce besoin de créativité décuplé à quelque part par rapport à ce qu'on pourrait avoir, la facilité de la ville aussi. Donc on sent quand même que dans vos expériences, il y a quelque chose qui sort du fait que on est en zone rurale et que il faut se démarquer pour attirer. Absolument, ouais, tout à fait. Le côté accessibilité, ça reste un point très important quand on a notre type de métier, Donc, quand on passe cette barrière de l'accessibilité, derrière, il faut pouvoir proposer, il faut proposer quelque chose de différent pour justement attirer effectivement ces gens-là. Et on a des atouts, et c'est effectivement ce qu'on essaie de mettre en avant. Et je pense effectivement c'est quand même une tendance, puisqu'on voit qu'aujourd'hui les grandes chaînes essayent de tendre à retrouver ces valeurs qu'on peut trouver justement en zone rurale. Merci en tout cas pour cette jolie présentation. Je vais rebondir justement sur cette valeur ajoutée que vous avez. Qu'est-ce qui fait justement que votre proposition de valeur est différente par rapport à d'autres hôtelleries lambda? On va commencer avec toi, Johan. Alors, nous déjà, le fait qu'on ait une histoire, et dont on est à la fois fier et puis qu'on essaye aussi de mettre en avant, je pense que ça c'est déjà différenciant, puisqu'on l'affiche, on essaye surtout de l'incarner, et quand on choisit son hôtel, mine de rien, on fait attention à ces éléments-là, et quand on voit ça, j'ai envie de dire, on a un peu la chance d'attirer des clients qui nous ressemblent, ou en tout cas qui partagent qui partagent nos valeurs. Et ça, c'est déjà un premier point différenciant, je pense, parce que tous les hôtels n'ont pas la même histoire, tous les hôtels n'ont pas les mêmes valeurs, et ça, c'est une première chose. Après, sur le concept pur, qu'est-ce qui nous démarque? On a pendant très longtemps appelé le domaine Valseuil, on l'a appelé la ferme au voyage. Je ne veux pas refaire l'histoire ici du lieu, mais concrètement, le lieu doit sa particularité essentiellement donc à mon père et ma tante. Mon père, on va dire que c'est plutôt la ferme, ma tante, c'est plutôt le voyage. Et clairement, donc l'association des deux, qui peut paraître un peu incompatible au début, et en fait, elle a tout son sens. On a la ferme sur le côté un peu authentique, confort, on est bien, on est rassuré, la simplicité, l'authenticité, etc., la bienveillance, la générosité. De l'autre côté, on a plutôt le côté voyage, donc l'expérience, le côté ludique, le côté immersif, le côté original, le côté découverte, dépassement de soi, etc. Donc là, on était plutôt sur ce que ma tante a pu faire. Elle a énormément voyagé. Nous, nos chambres, entre guillemets, sur la partie hôtel, c'est chaque chambre a un pays. Et on n'a pas décidé de dire que cette chambre a un nom de pays pour dire d'eux, c'est qu'on a travaillé vraiment le thème de la chambre sur la déco, sur la petite musique quand vous rentrez dans l'appartement. Tout est vraiment pensé pour qu'il y ait une expérience qui soit vécue dans chacune des chambres. Et donc, on a appelé ça la ferme au voyage pendant très longtemps. Et ça, les chambres telles qu'on les a chez nous, on n'en trouve pas dans les grandes villes de cette façon. Voilà. D'accord. C'est un domaine familial en quelque sorte. Absolument. D'accord, qui a été repensé un peu plus comme de la chambre d'hôte, mais à l'échelle un peu plus grande. Parce que les chambres d'hôte, je crois, sont jusqu'à 5 maximum chambres. Ouais, l'idée c'était notre promesse s'appuie toujours sur ces trois piliers, le côté ferme, donc confort, le cadre, le côté expérience, donc ludique comme je l'ai exprimé, et puis le côté relation humaine qui vient donner du lien, tout ça.
vient expliquer le fond, qui vient apporter de la vie justement à l'expérience. Donc voilà, c'est sur ces 3 piliers qu'on s'appuie. Et effectivement, aujourd'hui, on est allé un peu plus loin qu'une chambre d'hôte. L'idée, c'est de continuer. Je pense que ça peut, voilà, ça s'applique. On a des projets de développement qui vont toujours dans ce sens-là, où, encore une fois, il faut qu'on soit à la fois rassuré et à la fois un petit peu déconnecté, donc d'avoir une expérience un peu différente. Et quand on repart de là, les gens doivent se dire waouh, ça fait du bien, tout simplement. Non, complètement. Et donc, toi, de ton côté, Franck, quelles sont les propositions de valeur que vous proposez que l'on ne peut pas avoir ailleurs, hein? Nous, la proposition de valeur, la particularité, c'est que nous, on s'est servi. Alors, quand on a eu l'idée des Viobles, on était une niche parce qu'on avait envie de créer un concept hôtelier qui plonge, qui fasse une immersion. Donc, nous, on a tout construit Vioble jusqu'à son aspect juridique autour de 3 mots: convivialité, authenticité, immersion. Ça, c'est 3 mots qui nous ont jamais quittés. Donc, on a tout pensé nos prestations, on a tout pensé, y compris notre commercialisation, autour de ces 3 mots. Après, donc, quand on a eu l'idée, on s'est dit, tiens, on va se mettre en zone rurale et on va offrir en zone rurale la possibilité de vivre une immersion pour le voyageur. C'est-à-dire que même son lieu de logement, sa nourriture, la façon d'être accueilli, ressemblera à l'environnement qu'il a choisi de passer son séjour. Donc ça, c'était vraiment la grosse proposition de valeur. Pourquoi? Et on prenait le contre-pied de l'hôtellerie de masse et de l'hôtellerie standardisée qui, on ne va pas se mentir, marchait très très bien et qui était même très recherchée par la plupart de la clientèle. Et aujourd'hui, donc, le Covid est arrivé. Donc, on a eu cette idée qui était de niche et vraiment la grosse proposition de valeur, c'était vivre une expérience un peu comme à la maison, mais en mieux. Et comme si j'avais des résidences secondaires un peu partout, quoi. Vous voyez, l'idée, c'était vraiment ça. Et de dire que je peux venir en tribu, je peux venir avec mon copain, je peux venir avec ma copine, je peux venir pour bosser. Enfin, l'idée, c'était vraiment ça. Là où l'hôtellerie traditionnelle, et ben, comme le dit son nom, traditionnelle, d'ailleurs, ils défendent beaucoup ça à l'UMI, c'était une chambre, un petit déjeuner, et puis pourquoi pas des patrons sympas, quoi. Mais il n'y avait pas une culture d'immersion, il n'y avait pas en tout cas une culture de circuit court. Voilà, les grandes chaînes aujourd'hui veulent standardiser pour rassurer ce que voulaient les voyageurs. Donc ça, c'était vraiment avant le Covid, et après le Covid, forcément, les avions n'ont plus décollé, on est resté en France. Les gens se sont réappropriés la France et ça, c'était c'était vraiment génial. Y compris l'acte de consommation a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on écoute nos voyageurs, quand ils viennent du vendredi au dimanche, vous les entendez dans leur verbatim, ils nous disent qu'ils sont en vacances pendant 3 jours, vous voyez, alors qu'il y a 5 ans, on appelait ça des week-ends. Voilà, donc et ils sont à 2 heures de chez eux. Voilà, donc du coup, la vraie proposition de valeur aujourd'hui, post-Covid et maintenant qu'on vit, c'est qu'on fait vivre une expérience dans un lieu qu'on revendique aujourd'hui un peu unique. La différence, elle est là, c'est que c'est la promesse de l'expérience, c'est la promesse de rentrer, de découvrir quelque chose, un peu comme Johan, qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que nous, dans nos hubs, par exemple, il n'y a plus d'accueil. Préalablement, tout a été digitalisé en termes de réservation, mais voilà, on perd plus de temps avec du check-in, on perd plus de temps avec du check-out, on perd plus de temps avec du paiement de taxe de séjour. C'est-à-dire que, et nous, on met des couples d'hôtes à la tête de nos structures. Et quand vous rentrez, vous êtes accueillis directement pour les raisons pour lesquelles vous êtes venus et pas pour des raisons administratives. Voilà. Donc ça, c'était vraiment un grand point. Et puis, et on a fait la même chose. On a fait cette déclinaison dans nos restaurants, on a fait la déclinaison dans nos chambres, où l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous ouvrez quelque chose, il y a un effet waouh qui déstandardise, pour le coup, y compris nous dans l'approche professionnelle, c'est-à-dire y compris nos personnels. On a changé, là, quand on nous googlise un petit peu, on nous dit qu'on casse les codes. Alors, c'est pas seulement sur l'offre, finalement, on sent que là vous êtes carrément aussi sur la gouvernance, sur d'autres sujets en fait. Nous, on a vraiment, en fait, c'est pas dur quand on veut avoir des petites structures, des structures de 30 à 50 chambres, je sais pas combien de chambres à Johan, mais soit vous avez des fonds propres à plus qu'en faire, vous êtes très riche, voilà. soit vous avez beaucoup de mal. Si vous appliquez, aujourd'hui on a une classification, Atout France nous impose, c'est une loi, la loi de 2014, nous impose d'avoir des étoiles. Et je vous donne un exemple, aujourd'hui pour être 3 étoiles, vous devez avoir un accueil qui est ouvert du dimanche au dimanche de 8h à 20h. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore un client dans votre structure, que vous avez déjà annuellement quasi 60 000 € de masse salariale.
Donc l'idée, nous, c'est dit, et ça s'est imposé. Donc quand on a une grosse chaîne qui s'appelle Accor, ou quand on a une grosse chaîne qui s'appelle Louvre Hôtel, ou quand on a 300 chambres, effectivement, c'est facile d'amortir ces coûts-là. Mais quand vous êtes une petite structure à moyen constant, c'est un peu compliqué, quoi. Donc et pourtant, la réglementation est la même. Vous voyez, il n'y a pas de notion de taille dans la réglementation d'attribution des étoiles. Donc c'est là, nous, on est arrivé, on s'est dit, waouh, nous, c'est pas qu'on veut pas embaucher les gens, mais quitte à avoir 60 000 euros de masse salariale à l'année, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur l'employabilité? Est-ce qu'on ne peut pas travailler sur quelque chose qui permet que cette personne qu'on pourrait mettre à l'accueil pourrait faire tous les métiers, en plus de véhiculer l'image de son département, l'image de sa région. Et c'est pour ça que nous, chez Eviob, on a fait tomber toutes les cloisons, vous voyez, pour rentrer dans un gros espace, parce que si vous créez un espace bar, vous créez un besoin. Si vous créez un espace accueil, vous créez un besoin. Et nous, l'idée, c'est un grand volume où effectivement, il y a un endroit pour boire, il y a des canapés où vous êtes accueillis, mais tous nos salariés gravitent dans cet espace-là, en fait. Et nos salariés donc, vont aussi bien en personnel d'étage que restaurant. Donc, effectivement, on a revu tout le modèle de façon à ce qu'on puisse avoir une équipe dédiée complètement aux clients et aux services. Voilà. Donc, on a vraiment tout revu. Voilà. Et ça, on peut le faire parce qu'on a taille humaine, en fait. On peut le faire parce qu'on a que entre 30 et 50 chambres. Si j'avais 80 chambres, ça serait beaucoup plus compliqué de le faire. D'accord. Donc, justement, votre établissement, vous le trouvez comment? Ce sont des maisons que vous rachetez, que vous rénovez, ou ce sont des établissements, des anciens établissements hôteliers que vous réaménagez complètement, hein? Comment vous... C'est les deux. Et où aujourd'hui, nous, quand on a lancé Eviob, en fait, on était. Alors, moi, je venais des mondes des villages vacances, hein, donc c'était un secteur que je connaissais vraiment très, très bien. Donc, au départ, on s'est concentré sur les villages vacances, de dire, tiens, on va reprendre des villages vacances et on va les transformer en lieu de vie, où à l'intérieur, on met tout. Bon, sauf qu'il y avait une Comment ça se manifeste, le lieu de vie, en fait, toutes les activités qu'il peut y avoir dedans? Alors nous, quand on arrive, nous, c'est ça l'originalité d'Eviob, c'est qu'on n'a pas de copyright. En fait, nous, on n'a pas un modèle qui dit quand on s'installe, c'est un coworking, c'est une boutique, c'est un bar-tabac, on n'a pas ça. Donc nous, quand on s'implante, on fait une étude de marché et à chaque fois, on se rapproche de la collectivité ou des services du département, en tout cas tous ceux qui ont la connaissance des besoins. Et en fait, nous, notre lieu de vie, on le travaille avec les besoins de la collectivité. Donc c'est pour ça, là, on a un hub à Saint-Bonnet-le-Froid. Saint-Bonnet-le-Froid, bon, on est dans le pays de Mâcon, hein, donc c'est une grosse attractivité autour du culinaire. 300 habitants, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler. Ça, donc le maire nous a dit ça serait bien si on avait un espace coworking. Ça serait super. Et puis nous, on a, c'est pareil, on avait un local pour faire des boutiques éphémères, et ce local, on ne l'a plus aujourd'hui. Des boutiques éphémères, donc c'est-à-dire des artisans qui viennent le temps d'un mois vendre leurs vêtements ou vendre leur épicerie, enfin voilà. Et donc nous, la mairie nous a dit pour Saint-Bonnet-le-Froid, on aurait besoin d'un espace coworking et d'un lieu de boutique éphémère. Donc c'est ce qu'on a construit autour du hub. Donc vous avez les 150 mètres carrés d'accueil, le restaurant, et on a un espace coworking dédié, et puis on a une boutique éphémère. Au moment où je vous parle, là, je crois que ce sont des vêtements locaux. Donc nous, en fait, on s'est bien rendu compte que l'espace coworking fonctionnait un peu partout, hein. Donc ça, on oriente un petit peu là-dessus quand la collectivité ne sait pas quoi faire, mais en tout cas, aujourd'hui, donc nous, le lieu de vie, en tout cas le besoin, il se définit avec la collectivité. Il n'est pas écrit dans notre cahier des charges. Et toi, Johan, de ton côté, quels sont les services que tu apportes supplémentaires par rapport à une hôtellerie traditionnelle, hein? Les services sont assez similaires, si ce n'est qu'on essaye de... Enfin, ils sont assez similaires. On essaye de multiplier les métiers. Donc ça, c'est une première réponse, de dire OK, on veut faire un lieu de vie. Ça veut dire qu'effectivement, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait potentiellement de la nourriture, en tout cas un partage de nourriture ou partage d'activités ou partage de quoi que ce soit. En tout cas, il faut créer d'autres métiers. Et c'est là où je pense l'enjeu est pour nous. C'est de dire on va devenir multimétier. Et on va devoir faire plusieurs métiers bien, en tout cas d'un certain niveau de qualité. Et on ne sera jamais le meilleur dans un seul des métiers. Par contre, on doit être le meilleur dans la gestion de l'ensemble de ces métiers-là. Donc l'enjeu, en tout cas pour nous, il est de ce côté-là. Et ensuite, donc côté service, l'idée, voilà, c'est effectivement, comme l'a dit Franck, c'est remettre de l'humain là-dedans.
C'est sûr que voilà, aujourd'hui, il peut y avoir, avec la digitalisation justement, on peut rentrer dans un hôtel sans dire à personne et sortir d'hôtel sans dire à personne, et ça peut fonctionner. En tout cas, ça répond à un certain type de demande. Nous, c'est pas du tout effectivement le biais qu'on prend. On a à cœur de mettre effectivement l'humain un petit peu au centre, de se faire accueillir par quelqu'un qui a une relation de proximité, d'authenticité. Alors des fois, ça peut être clivant, c'est-à-dire voilà, que quand on accueille, qu'on veut être franc, qu'on ne veut pas de superficiel ou autre, des fois ça peut ne pas coller. Mais quand on affiche des valeurs, quand on affiche voilà, un petit peu notre personnalité, au final, on se rend compte qu'on attire des clients qui recherchent ça, et ça se passe super bien. Voilà, le résultat de ça, c'est qu'en fait, les clients aiment ça, et au contraire, il vaut mieux renforcer son caractère pour pouvoir justement attirer des personnes qui sont à la recherche de ça et qui au final passent une expérience qui est bien plus enrichissante. Voilà. Après, il faut aussi répondre, nous on a pas mal d'activités sur site, les activités répondent aussi bien à des enfants jeunes comme à des seniors sur certaines activités. Ça, c'est aussi hyper important, la mixité des générations. On se rend compte que quand on parle de lieu de vie, cette mixité des populations, des générations, elle a énormément de sens. Donc on fait aussi très attention à ça. On essaie de proposer une panoplie, on va dire, de services pour toute personne, pour toute cible. Alors on va enchaîner justement. Quelles sont vos cibles? Alors on a compris qu'il y avait des voyageurs loisirs à faire, puisqu'il y a plus ou moins du coworking, des choses comme ça, des familles, des entreprises, des séminaires, des digital nomades. Quels sont les gens qui viennent chez vous, des locaux, des étrangers? En fait, il y a tout ce mix-là, j'imagine, du coup. Yoann, du coup, pour continuer, et puis après... Ouais, alors pour continuer, effectivement, et pour le coup, je rebondis aussi sur ce qu'avait dit Franck tout à l'heure, c'est vrai que chez nous, on a aussi beaucoup de locaux qui viennent, qui sont même à moins de 2 heures, des fois des gens qui sont à une demi-heure, mais qui veulent couper de chez eux, qui veulent passer un bon moment, le temps d'un week-end, le temps d'une nuit, etc. Et ça, c'est assez flagrant, et puis c'est chouette, on arrive à accueillir voilà, des gens qui viennent parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver... un moment de respiration, de calme, ou des activités, enfin voilà, sortir un peu de leur quotidien, et ça c'est hyper important. Donc voilà. Donc en fait les cibles, ça concerne effectivement aussi bien des locaux que effectivement des touristes. On a quand on sort d'une saison estivale, évidemment, on a toute l'Europe qui passe par la France, nous dans la Drôme particulièrement, parce qu'on est souvent un endroit de passage. Donc on a vraiment des cibles, voilà, des touristes de tout pays, et des locaux voilà, qui viennent se mélanger. Donc tout ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. On a du particulier comme on a du professionnel. Le professionnel, de plus en plus d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que avant, le professionnel cherchait vraiment la commodité, etc. Et de plus en plus, on a des professionnels qui disent j'en peux plus d'être dans des hôtels, on va dire, traditionnels, et j'ai besoin soit de pouvoir courir dans le parc, ou j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de changer les idées avec un autre lieu. Donc voilà, là aussi, on trouve de plus en plus, on arrive à cibler aussi ces personnes-là. Donc vraiment, la cible, en tout cas en ce qui concerne nous, Valsoyo, c'est aussi ça le principe du lieu de vie, c'est d'arriver à mixer toutes ces populations. Donc il n'y a vraiment aucune barrière à l'entrée, il y a personne qu'on ne comprend pas, et de toute façon, c'est ça qui est riche. Donc voilà. C'est le concept aussi de l'hôtellerie lieu de vie, donc c'est le sujet en fait. Donc, tout à fait. Du coup, Franck, de votre côté, chez Eviob, comment ça se passe? J'imagine que c'est un peu le même principe que pour le domaine de Valsoyo. Voilà, nous, tout pareil, en fait, on est reparti d'un constat, c'est que moi, j'ai longtemps été un DG encravaté qui imposait à la directrice commerciale la segmentation client par période. Donc, mais c'est parce que c'était demandé à l'époque. Et là, en fait, nous, on a décidé de revoir complètement, c'est-à-dire que nous, on est parti du principe que c'était pas aux segmentations clients de s'adapter à la structure, mais à la structure de s'adapter aux différents types de clients. Et donc, nous, on ne plaît pas à tout le monde, on n'est pas non plus le pays des bisounours. C'est une approche marketing qui est complètement différente, du coup. Exactement. C'est-à-dire que nous, en fait, on revendique de pouvoir accueillir tout le monde, dans la mesure où il n'y a pas 300 personnes, parce qu'en fait, peu importe qu'on soit séminaire, peu importe qu'on soit tribu, peu importe qu'on soit en famille, peu importe qu'on soit monoparental, peu importe qu'on soit CSP++, c'est que nous, on attire le client par l'expérience.
Donc en gros, c'est pour ça et on tente de s'adapter. Bien sûr, après on n'est pas dupe, on sait qu'un séminaire il a des besoins, mais nous, ce qu'on met en avant, que ce soit le discours de vente qui soit destiné aux maïs ou qui soit destiné aux familles, et ben en fait c'est presque le même en fait, c'est presque le même. Et par contre nous à l'intérieur dans nos modèles, vous voyez par exemple nous nos salles de séminaire, on a arrêté nous, les séminaires qui veulent des salles en plénière et qui veulent des salles en U avec un vidéoproche et 25 bouteilles d'eau sur chaque table, bah, ça, on fait plus. Voilà, donc, nous, on met à disposition une salle avec plein de mobilier original, ce qu'ils veulent, et puis ils s'organisent, ceux qui s'organisent comme ils le souhaitent. Voilà. On a aussi, là, on a accueilli Orange France chez nous, là, où ils ont eu l'exclusivité du hub. C'est-à-dire qu'on leur a, pour le maïs, on leur a dit, bah, nous, vous êtes 65, donc c'est compliqué, c'est-à-dire qu'on est obligé de fermer pour vous accueillir. Donc nous, on n'est pas contre, mais il faudra venir de tel jour, enfin de tel jour à tel jour. Par contre, le hub, il est à vous. Et l'avantage que le hub soit à vous, c'est que même le service du repas, si vous le voulez à 18h ou à 21h, eh ben, on s'adapte, parce que vous êtes un peu chez vous le temps d'un instant. Voilà. Ah, donc c'est vraiment le principe de comme à la maison un petit peu et ça me fait penser dans les écoles la méthode Montessori où les enfants ils ont des chaises, du mobilier un peu finalement où Ouais, ça, ou voire même ils en ont pas, ouais. ouais où ils ont ça laisse part à la créativité et ça un petit peu le pendant mais adulte de cette façon de Ouais, exactement. penser Et, le travail finalement dans ouais, exactement. Et nous, Orange, là, alors, on avait un petit peu peur, hein, parce qu'en fait, on a accueilli leurs 300 cadres au niveau ouais, en plus national. 300 c'est énorme. Ouais, mais pas d'un coup, hein, ça a été par semaine Ok. ils font ça par semaine de 50. Mm. Mais en tout cas, le côté, alors on n'a pas fait que des contents, hein, mais ce qui était rigolo un peu, mais Johan, je pense qu'il va se reconnaître là-dedans, euh, ceux qui exprimaient un mécontentement, en fait, ça nous rassurait sur notre modèle. Parce que par exemple, il y en a un qui nous a dit, bah, moi je préfère quand je suis chez Accor. Donc on dit, en fait, alors c'est con parce qu'on voulait pas le décevoir ce monsieur, mais s'il préfère la standardisation d'accord, c'est que nous on a réussi notre mission parce qu'on a tout fait sauf de la standardisation. Donc effectivement, lui, moi, je préfère qu'on me passe mon lit tous les matins. Moi, quand je rentre, je veux qu'on passe mon lit. Et nous, on dit, bah nous, on fait pas le lit tous les matins parce que on estime que vous pouvez le faire. Et si vous voulez vraiment qu'on le fasse, on le fait. Mais en tout cas, nous, la Presta, il n'y a pas de recouche systématique. Voilà, c'est comme les draps, on les change au bout de 2 jours. Parce que laver 50 draps d'un coup, c'est une machine à laver, c'est ne pas répondre à nos engagements de développement durable. Enfin, vous voyez, il y a tout ça, donc on essaye d'avoir ce discours-là. Mais pourtant, et on a un resto, vous voyez, là, on vise avec, sans prétention, mais on vise l'étoile verte. Et pourtant, on a des restos super gastro, très gastro, où voilà, là, nos chefs se font accompagner par un chef étoilé pour bien mesurer. Mais même ça, même le service, on l'a un peu décomplexé. Alors, on n'a pas enlevé l'histoire que raconte la restaurant gastronomie. Hein. La gestuelle est toujours là et tout, mais nos serveurs, vous voyez, ils sont pas en cravate, ils n'ont pas un litre autour du bras. Enfin, Ouais, voilà. donc la différenciation elle est totale. Et le groupe est là pour Orange, cet exemple-là que je voulais citer, c'est que les 3 premières semaines, on était sur des gens qui aimaient cette légèreté que proposait Eviob, et puis le dernier, on a eu les cadres de Paris, alors c'est pas pour faire un préjugé, hein, mais là, nos gérants, enfin nos aubergeurs, ont tout de suite changé de fusil d'épaule parce qu'ils ont dit si on continue comme ça, les mecs vraiment ils vont pas être contents. Et ben donc, vu que eux ont l'habitude, parce que c'est un restaurant gastronomique, nous on a repris un site qui faisait déjà ça, et ben ils se sont remis dans leurs anciennes habitudes, vous voyez, ils se sont adaptés, et ils ont pu le faire parce que Orange avait l'exclusivité, donc ils ont remis des serveurs, alors, pas en cravate parce qu'on a gardé notre âme quand même, mais en tout cas ils ont remis les serveurs tels que ces cadres-là voulaient être servis. Et ouais, et moi j'estime que ça c'est une vraie agilité. C'est une vraie agilité qu'il faut qu'on offre aujourd'hui, quoi. Donc moi, je suis On assez est parti. sur mesure hôtelier, quoi, du coup. Exactement, on est sur, ouais, c'est presque un sur-mesure. En tout cas, ou une adaptabilité, une adaptabilité mais après, c'est vrai que nous, nos voyageurs ou nos clients, enfin, euh, on se rend compte qu'ils nous choisissent quand même. Ils nous choisissent pour ce qu'on fait, et c'est quand même très favorable. Ouais, vous êtes marqué, quoi, finalement. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait qu'on vous choisit. Enfin, on sait qu'on va aller chez Accor ou on va aller chez Viob, quoi. Donc Voilà, finalement. exactement. Et c'est important d'avoir la différenciation. Si c'est pas franc, finalement,
on s'y Exactement. Bah, retrouve pas. en fait, il y a le côté franc et nous, on s'est rendu compte que le côté assumé. Alors, je ne sais pas si vous regardez notre marketing, mais nous, y compris dans notre marque employeur, nous, on emploie un langage complètement différent, mais on le fait exprès. En fait, on veut assumer cette différence. En fait. Mhm. Ok. Alors la prochaine question, on allait parler justement des exemples. Du coup, on va pouvoir continuer. Pouvez-vous illustrer par un exemple ou une anecdote comment le concept de mélange entre locaux, alors plutôt locaux et voyageurs, et l'appropriation des lieux se fait, du coup, notamment par les locaux peut-être, comment ils s'approprient les lieux. Alors d'abord Franck, du coup, pour poursuivre, et ensuite Ouais. Johan. Alors nous, les locaux, c'est assez compliqué parce que nous, sur les 2 sites qu'on a, on a repris une histoire. On a repris une histoire d'une hôtellerie, une très bonne hôtellerie. Hein, c'était des indépendants qui étaient là. Vraiment, ils géraient ça vraiment c'était vraiment très très bien géré. Mais justement, ils ne voulaient pas trop les locaux. Ils avaient peur que ça dégrade la notoriété de leur site. Voilà. Donc nous, ça a été assez compliqué au départ. Et puis de toute façon, les locaux sont pas habitués. Ouais, souvent, on dit pas, je vais au restaurant à l'hôtel. Vous voyez ce que donc c'était. Nous, on est arrivé avec ce discours-là, et c'est vrai que la population locale, que ce soit à Saint-Bonnet-le-Froid ou à Bourbon-l'Archambault, se sont dit, mais c'est qui ces gens? Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une journée porte ouverte pour tous les locaux. On a invité tout le monde, hein, tous les commerçants, tous les habitants, enfin ceux qui voulaient bien venir. On a fait une journée porte ouverte pour découvrir le hub et on a fait également, on les a questionnés sur ce qu'ils aimeraient avoir dans le hub. Donc ça nous a permis de faire ça. Et puis, et nous, très clairement, on fait un peu comme Johan. Donc nous, sur tous nos établissements, en période estivale, il y a deux manifestations hebdomadaires. Donc que ce soit concerts, événements, enfin ça, les diligences, ce sont nos hébergeurs qui décident quel type de manifestation ils font. Et là, c'est ouvert systématiquement à la population locale et on se rend compte pour certains événements qu'il n'y a que de la population locale. Et puis, bien sûr, nos clients qui sont là, mais nos clients, bien souvent, ils sont pas là parce qu'il y avait un événement, ils sont là parce qu'ils avaient pris une chambre pour vivre. Et ils trouvent ça génial de dire, bah, tiens, oh là là, on n'avait pas prévu un concert, mais il y a un concert. Donc voilà, donc nous, pour attirer la population locale, on a fait beaucoup de manifestations avec des artistes locaux, pour le coup. Et c'est comme ça qu'ils s'approprient les lieux. Et aujourd'hui, nous, on voit bien à Bourbon-l'Archambault, donc on est dans l'Allier, à côté de Moulins. Alors là, ça a vraiment bien pris, parce que donc on a fait un salon de thé, un espace coworking. Et là, très clairement, moi, à chaque fois que j'y vais, hein, on y va 2 fois par semaine dans chacun de nos établissements. Le salon de thé, il est blindé à chaque fois, hein, et puis c'est pas par nos clients. Hein. Donc voilà, donc nous, on se rend compte que les gens s'approprient les lieux, mais il faut le décomplexer. Voilà, Bourbon-l'Archambault, nous, c'est un 4 étoiles. Faut un peu décomplexer Ouais, pour que les gens aient envie de rentrer, parce que c'est vrai que quand on est local, à part s'il y a un événement, on va peut-être pas forcément se dire on va aller dans un établissement aussi, ouais. Ouais, bah c'est ça. Nous, c'est vrai que le panneau 4 étoiles, nous, il a tendance à mettre quelques freins. Alors qu'il y a juste café ou peut-être salon de thé ou que ça fait rentrer peut-être les gens. Ça. Mais puis au bout, ils se disent, bah, ça c'est génial, on peut rentrer dans un 4 étoiles. Et puis vous savez, le fantasme du 4 étoiles, hein, donc les gens sont persuadés que c'est du luxe. Ouais. Mais en tout cas, il y avait, enfin, nous, on essaye un peu de décomplexer ça, mais il faut qu'on soit aussi habile parce qu'on a beaucoup de voyageurs qui viennent aussi parce que. C'est comment mixer, ouais, c'est la vraie question de comment on arrive à mixer les deux populations, justement. Ouais. C'est une de nos questions. Il y en a qui. Moi, j'ai pas la règle. Alors, je sais pas si Johan là, s'il l'a, je suis très attentif à ça. Donc en fait, il y a l'idée de se dire on va mélanger les populations et créer un lieu de vie, et justement la réalité des gens qui finalement ne sont peut-être pas prêts à ça non plus. Tous, en tout cas pas tous. Ouais, ils le sont prêts, ils le sont plus dans la grande généralité, mais malheureusement, je sais pas comment. Enfin, nous, on gère notre mécontentement pour un qui est pas content, c'est 100 qui lisent, quoi. Donc c'est pour ça, en fait, faut bien gérer. C'est-à-dire que bien souvent, ça fout le bordel parce qu'il y en a qu'un qui n'était pas content, en fait. Ouais. Mais vous créez une réputation sur un avis ou deux. Ouais, bien alors, sûr. cette semaine-là, il y avait cette
personnes et la 99 autres. D'où l'idée aussi que vous expliquez bien votre positionnement pour qu'il soit compris aussi, parce que c'est comme c'est nouveau un petit peu. Enfin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément rentré dans les mœurs. L'hôtellerie lieu de vie, c'est nouveau. Vous êtes quand même sur quelque chose qui est innovant, et donc c'est pour ça aussi que peut-être que Exactement. c'est d'être compris finalement sur l'orientation. Ouais, Et les valeurs, c'est pas forcément facile à faire passer. Côté du coup, Johan, alors je sais que vous faites des événements. Alors, je vais parler de celui où moi je vais toutes les années avec ma famille, c'est celui de Noël, avec le spectacle dehors là, qui est vraiment féerique. Mes enfants s'en rappellent encore, ils m'en parlent encore. Donc voilà, et après je sais que vous avez plein de jeux dehors, etc. qui sont sympas. Mais je vous laisse parler du domaine de Valsoyo et comment vous attirez la population locale sur des choses assez sympas. Merci pour la pub pour Noël. En gros, ouais, effectivement, pour répondre déjà à Franck, nous on est un petit peu. Déjà, on arbore aucune étoile. Enfin, moi, le principe des étoiles, j'avoue que c'est quelque chose que j'essaye de mettre plus profond de la poubelle. Donc on n'a pas de premier abord là-dessus, on n'a pas des gens qui viennent parce que c'est un 4 étoiles ou parce que c'est un 5 étoiles ou parce que c'est un 3 étoiles, 2 étoiles. On a moins cette difficulté-là parce que d'une part, on n'est sans doute pas au niveau du 4 étoiles, je n'ai pas le référentiel en tête, mais on va effectivement, comme l'a dit Mélanie tout à l'heure, beaucoup plus insister sur notre vision, nos valeurs, notre promesse, notre raison d'être, parce que c'est ce qui fait que les gens vont se reconnaître ou pas là-dedans, et donc venir ou pas. Et on essaie plutôt d'attirer les gens de cette façon-là. Donc c'est vrai que ça permet de filtrer aussi les gens qui ne seraient pas en phase avec ça, et donc de ne pas venir, et donc de ne pas avoir d'avis négatif si ça ne colle pas à ce qu'ils souhaiteraient vivre. Voilà. Donc on n'a pas vraiment ce problème-là. Nous, alors, comment ça fonctionne? Déjà, on a un parc. Le parc, par exemple, il est ouvert à tous les locaux. Et donc, tous les matins, il y a des locaux qui viennent courir dans le parc à Valsoyo. Et le matin, après, voilà. Donc, les gens se mélangent avec nos résidents. Et on essaye de garder cet esprit le plus ouvert possible. Donc, par exemple, sur ce parc-là. Mais aussi... effectivement, alors sur le volet spectacle, c'est un bon exemple. Donc le spectacle de Noël, déjà, il y a beaucoup de locaux qui interviennent dans ce spectacle de Noël, qu'on fait vivre à la fois pour des gens locaux, puisqu'on ouvre sur des dates sur du grand public, donc on peut avoir des locaux, mais aussi pour des gens qui viennent de plus loin, voire des entreprises. On a aussi des dates qui ne sont pas grand public, donc vraiment ça on va dire, intègre tout le monde. Et ça, c'est des vraies expériences, parce que pour le coup, sur des événements comme ça, quand il y a des spectacles, quand il y a des expériences qui sont vécues et qu'il y a un collectif derrière, ça fonctionne super bien en termes d'intégration. Il n'y a plus de moi je fais ça dans ma vraie vie ou moi je fais ça dans ma vraie vie. Et ça, c'est vrai, c'est vraiment intéressant. Tout le monde sur le même pied d'égalité, à partager un moment qui est sympa. Donc ça, effectivement, l'exemple de Noël en est un. Notre exemple, c'était porté par l'association Upidum qu'on a accueilli sur la légende Mandarta une semaine dernière encore, où pareil, c'est une association où il y a plein de bénévoles dedans, et pareil, il n'y a plus d'histoire de moi je fais ça, moi je fais ça, et en fait on se rend compte même à la fin, ah mais toi tu fais ça, et toi tu fais ça, c'est super intéressant, parce que des gens qui des profils complètement différents, des métiers complètement différents, voilà, qui se retrouvent c'est des gens qui sont du coin, un peu comme les ciné-cénis. Je crois que les ciné-cénis, c'est un peu ça aussi, au Puy du Fou. C'est exactement ça. Ouais, c'est un peu le même principe. Ouais. C'est exactement ça. Et vous retrouvez des comptables, vous retrouvez des gens qui travaillent, des infirmières, vous retrouvez des agriculteurs, vous retrouvez des... Donc c'est génial, parce que ça fait un mix. Voilà. Bah, effectivement, alors ça, pour le spectacle dont je vous ai parlé cet été qu'on a fait, c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Et donc ça, voilà, c'est hyper intéressant. Et bon, après, voilà, je vous passe le côté mise en avant de aussi ce qui se fait dans le coin, plutôt sur le volet touristique, mais ça y contribue aussi, évidemment. Quand on est un lieu qui héberge, bah forcément il y a des adhérences avec tout ce qui se fait dans le coin sur tout un tas d'activités. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que bah, voilà, c'est des synergies qui marchent dans les deux sens, hein. Et ça marche très bien. Voilà. Là où nous, pour se faire connaître sur le local, c'est justement plus sur des opérations type spectacle, type activité. Nous, les gens peuvent très bien venir faire une partie de foot-golf dans le parc et puis repartir. Voilà, donc ça, c'est très fréquent. Il y a voilà, les locaux profitent également du domaine à leur façon, pas forcément en venant prendre une chambre pour y dormir. Et encore. Ouais, donc en fait, comme l'offre qu'ils vont consommer n'est pas la même, du coup, finalement,
Ouais, Disons qu'il y en a pour tous les goûts. Voilà, il y en a pour tous les goûts et donc voilà, donc on se fait connaître plutôt comme ça. Et à côté de ça, on est très traditionnel sur la façon de se faire connaître. Effectivement, on ne se passe pas encore de Booking, on ne se passe pas encore d'Expedia. les Voilà. OTA sont encore très présents. Okay. Les OTA sont encore très présents, tout comme Franck, on essaye d'avoir des meilleurs prix en direct, machin, pour attirer un maximum de ventes directes. Ce qui marche aussi pas trop mal de notre côté, peut-être pas au niveau de Franck là, de ce qu'il en a dit, mais on n'a pas à rougir par rapport à ce qui peut se pratiquer à côté. En tout cas, voilà, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir toucher quand même un peu du monde et puis trouver comme disait Franck, des revendeurs un peu plus éthiques aussi. Ok, maintenant on va parler du coup des enjeux. Alors merci, parce qu'on a bien compris votre positionnement. On va maintenant parler des enjeux et des évolutions. Du coup, donc Johan, pour continuer, quels sont vos enjeux pour le développement de ce concept-là d'hôtellerie lieu de vie? Est-ce que vous avez déjà, vous voyez votre business évoluer comment, etc. Ouais, nous notre principal enjeu aujourd'hui, ça va être de multiplier les métiers. Comme je le disais au début, on en a certains, on les a pas tous, notamment la restauration. Donc un des gros enjeux, c'est de pouvoir justement créer cette offre de restauration. Pareil, une offre de restauration qui nous ressemble donc on y réfléchit beaucoup. Quand je dis qui nous ressemble, en tout cas qui correspond à nos valeurs, qui correspond à ce qu'on veut que les gens viennent chercher. Et donc ça, on se pose pas mal de questions là-dessus, parce que le côté bar-restauration reste un incontournable justement dans cette notion de lieu de vie. C'est souvent un endroit où il y a une bonne mixité, où les gens se croisent, partagent, etc. Donc clairement, nous, on a un sujet là-dessus. Mais pas que ça, il y a d'autres choses, effectivement. Le bien-être, ça c'en est un. D'autres activités aussi, enfin voilà, d'autres façons de partager des choses, des expériences plus exactement entre différentes personnes. Donc nous, on va continuer. Il y a plusieurs projets qui vont sur différents métiers, ouvrir plus de métiers pour multiplier les expériences, en tout cas d'avoir des expériences plus riches, quoi. Okay. Et côté Franck, du coup, les enjeux, les évolutions par rapport à ce que vous faites déjà Alors nous, les enjeux, donc nous, là on a 3 ans, donc l'avantage du 3 ans, c'est qu'on sait ce qu'on sait faire, on sait ce qu'on sait pas faire, on sait ce qu'on a réussi et on sait ce qu'on n'a pas réussi. Donc là, nous, on a décidé avec l'ensemble de nos investisseurs, parce que nous, on a pratiqué une augmentation de capital et on a des investisseurs avec nous, donc nous, on a mixé de l'immobilier avec du tourisme et de l'hôtellerie. Mais très clairement, nous, on se rend bien compte, là, on va repositionner notre marque, vraiment mettre l'accent sur les marqueurs qui ont vraiment super bien marché. Et là, il y a un petit séminaire d'organisation avec les 22 investisseurs Eviop qui est organisé au mois d'octobre. Mais l'idée, c'est de vivre. Nous, on fonctionne en marque, hein, donc en marque, on veut entreprise à mission. On est basé sur les principes statutaires dans l'entreprise à mission, mais il n'en demeure pas moins que pour bien vivre, en tout cas, il faut absolument qu'on ait un développement assez conséquent. Et donc nous, là, l'idée, c'est vraiment de cristalliser vraiment les savoir-faire et les marqueurs qui ont bien fonctionné avec nos voyageurs, avec la population locale, et décliner Eviop sur plusieurs sites, en tout cas soit en construction, soit en reprise. On a aussi la réflexion, pourquoi pas, de décliner la marque en franchise, parce que ça nous est demandé. Il y a des indépendants qui nous demandent comment on peut devenir Eviop, donc c'est comme ça que ça nous a mis un peu la puce à l'oreille. Donc là, on n'est pas complètement prêt pour faire ça encore, mais c'est quelque chose qui nous intéresse. Et ce qu'on aime bien faire aussi, parce qu'on nous sollicite, enfin c'est plus les collectivités qui nous sollicitent. On a envie, en plus de développer nos hubs, on a prévu une quinzaine de hubs à 4 ans. Donc le challenge est plutôt conséquent. Mais donc du coup, et en même temps qu'on vit cette hyper-croissance, l'idée c'est vraiment de travailler sur une déclinaison en franchise et de travailler sur une déclinaison en conseil sans pour autant faire du hub, mais accompagner les indépendants comme Johan, alors nous avec humilité, avec ce qu'on sait faire, hein, et qu'on puisse également être une marque conseil et puis qui aide à certains indépendants à développer leur concept ou à travailler développer le concept finalement de l'hôtellerie lieu de vie, quoi. Exactement, ouais. Donc c'est vraiment, mais pour qu'ils gardent leur marque, qu'ils gardent leur ADN. Nous, on est passé par là, donc on a essuyé pas mal de plâtre et aujourd'hui, on pense qu'on pourrait, sans pour autant que ce soit un hub au final, mais en tout cas
avoir ces 3 leviers-là, donc continuer sur l'asset management, l'exploitation et sortir des hubs de terre, décliner la marque en franchise, pourquoi pas, à échéance 2 ans. Et là, par contre, dès la rentrée, dès les prochains mois, accompagner, enfin que EasyHub soit aussi une ressource d'idées pour qu'ils puissent accompagner des indépendants qui auront envie, en tout cas, de restructurer, parce que nous, on l'a fait, qui auront envie de restructurer, et sans pour autant que la finalité soit de devenir un hub. Mais c'est vrai que c'est des orientations qu'on prend. Et puis on s'inscrit complètement dans, je pense que Johan est au courant, dans le plan de relance de tourisme en zone rurale. En fait, il y a un vrai sujet aujourd'hui par les institutions, enfin, ils se saisissent du sujet. Donc, il y a des fonds qui vont pas mal, enfin la BPI, en tout cas, à quasi 600 millions de prêts hôteliers à accorder pour des structures un peu innovantes comme les nôtres, pour accompagner ce développement. On a aussi comment dire, le plan de relance tourisme aussi, il y a Petite Ville de demain, et tous ces programmes-là, en tout cas, qui permettent, en tout cas, je croise les doigts, qui permettent à des opérateurs comme nous de pouvoir répondre à des opportunités, puis surtout avoir un soutien en fonds propres, parce que c'est quand même le nerf de la guerre. Et donc, du coup, nous, on souhaite également jouer ce rôle auprès des collectivités pour les accompagner dans leur réalisation, et là, pourquoi pas en faire des hubs également. Donc voilà, la perspective des EasyHub, c'est voilà, là on ouvre 2024, on a 2 ouvertures. Aurel, à côté de Val Thorens, c'est le Puy-en-Velay, donc en plein centre de Puy-en-Velay. Et on a gagné 3 projets également pour 2025. Donc Grasse, à côté de Grasse, à Rennes, à côté de Valenciennes. Et on a un sujet de Bonneval-les-Arcs en Savoie. Et puis là. Plutôt du déploiement, du coup. Ouais, là on est sur, alors c'est le hasard, hein, c'est des réhabilitations et des constructions là pour les suivants. Puy-en-Velay, c'est une réhabilitation, et Aurel, c'est une construction complètement financée par la commune. Vous voyez, c'est un programme à 6 millions d'euros et complètement financé par. Et moi, je trouve ça vraiment génial, une commune qui est hyper audacieuse comme ça. Je trouve ça génial parce que ils ont besoin, ils sont au pied de Val Thorens. Bon, je dois reconnaître qu'ils ont des réserves à l'échelle de la population, ça fait d'eux une des villes les plus riches de France. Ouais. Ils ont les loyers téléphériques et les loyers du barrage EDF, donc ils ont un petit peu de sous. Mais je trouve ça hyper audacieux de dire, nous, on ne sait pas faire l'hôtellerie, par contre, on sait le financer, on sait le construire. Voilà, donc ils ont lancé un projet, et puis ils ont retenu le projet EasyHub il y a 3 ans maintenant. On était en pleine création, hein. Donc, ils ont retenu. Et aujourd'hui, voilà, on accompagne la construction de ce hub qui devrait être livré en décembre 2024. Donc, Les perspectives, plutôt des belles perspectives. Si on n'a pas d'autres surprises, je ne vais pas faire de la politique à 4 balles, mais si on n'a pas d'autres surprises de crise énergétique ou d'autres choses. Ok. On aura peut-être besoin d'un troisième, lien. Donc voilà, à voir. J'avais une dernière question 2 dernières questions. Du coup, au niveau des évolutions toujours, on a vu dans l'actu qu'il y a d'autres opérateurs type VVF, Utopia, qui s'emparent du sujet, justement de ces lieux de vie. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous en pensez par rapport au fait que les clients aussi recherchent cette unicité d'âme par rapport aux hôtels du groupe Accor, par exemple, par rapport à l'actu et au changement du marché, quel est votre avis? Alors, peut-être Johan et puis ensuite Franck. Déjà, oui, voilà, très bon marqueur du fait que cette tendance, elle n'est pas, c'est pas du flanc. Donc clairement, c'est une vérité entre guillemets. Les gens cherchent de plus en plus ce type de modèle. C'est pour ça qu'on a des gros qui vont dedans. Et de toute façon, c'est pas la propriété des indépendants, c'est pas la propriété de personne, le fait de devoir développer des lieux de vie. Donc c'est très bien que tout le monde y aille. Au contraire, ce sera d'autant plus riche. Maintenant, à nous d'être meilleurs. Et pour être meilleur, en tout cas, je me place moi en tant qu'indépendant. Et voilà, si on fait ce développement et qu'on le fait entre guillemets avec le cœur, c'est-à-dire qu'on le fait sincèrement
et qu'on fait quelque chose dans lequel on aimerait vraiment nous se retrouver pour prendre l'apéritif, pour avoir une nuit, pour faire une activité avec les copains, pour passer un moment tranquille avec sa femme, pour avoir ses enfants jouer, etc. Quand ça on le fait, qu'on le pense vraiment comme ça, qu'on le conçoit comme ça, il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas derrière. Donc je pense vraiment que voilà, il faut vraiment parler expérience, 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 et que à nous de nous mettre dans la place dans la tête du client, donc à la place du client pour voir qu'est-ce qu'on aimerait avoir à ce moment-là et pour faire la différence avec ce qu'on peut trouver ailleurs. L'avantage de la ruralité, c'est qu'il y a de l'espace, c'est qu'il y a de la verdure, il y a de la nature, il y a de l'eau, il y a plein de choses. Donc, à nous de profiter de ça pour pouvoir proposer justement une offre la plus riche possible pour ces personnes qui cherchent justement un peu de vie. Du coup, Franck, de votre côté, comment vous voyez justement ces nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché? Votre avis à vous après celui de Yoann par rapport à Eviop? Moi, je trouve que, bon, en plus, je les connais tous, je les connais très bien, les deux. Tant Philippe que Stéphane Le Bihan, enfin Philippe Bossen et Stéphane Le Bihan, on a travaillé ensemble par ailleurs. Donc non, mais je trouve ça génial, c'est bien. Enfin, franchement, il faut qu'on ait des gros comme ça. Alors, Accor le fait, hein, c'est le concept Grit, je ne sais pas si vous connaissez. Mais ouais, ils ont fait un concept un peu à ils, part. ils trichent un peu, ils vous font croire qu'ils sont à la campagne, ils sont en plein centre de Lyon et en plein centre de Bordeaux. Mais après, et dans le discours, c'est un peu ça en fait. Quand vous rentrez dans un grid, oui, mais ça reste l'hôtellerie de lieu de vie, mais peut-être plus en ville. En ville. Mais du coup, il en faut aussi en ville. Donc. Et ben non, moi je trouve ça très bien qu'il y ait des nouveaux opérateurs. Alors, ce qui est rigolo, enfin après c'est mon petit pied de nez, c'est que moi ces opérateurs-là, je les avais contactés, fut un temps pour qu'on puisse agir ensemble. Écoutez, c'est bien, ils ont changé d'avis. Bon, ils sont pas revenus vers nous, mais en tout cas, ils ont changé d'avis. Moi, en tout cas, plus on sera à garantir cette offre en zone rurale, plus on redynamisera nos territoires. Parce que je pense qu'il y a il y a un vrai besoin de redynamiser nos territoires. On a un vrai besoin de retravailler sur le bassin de l'emploi sur nos territoires. Et moi, j'ai envie de dire, il y aura de la place pour tout le monde. Je suis pas très inquiet. Au contraire, moi, je trouve que je trouverais ça génial. D'ailleurs, c'est le petit message que j'ai mis dans votre suivi là. Ce serait bien qu'on travaille sur un collectif dès maintenant sur les zones rurales, pour pas qu'on se retrouve dans la guerre du secteur hôtelier qu'on connaît. Alors la guerre, elle est gentille, mais dans la guerre concurrentielle que donne aujourd'hui le secteur hôtelier. Donc voilà. Donc non, moi je trouve ça génial. Et nous, on s'est même fait approcher par euh, on s'est fait approcher par Mob Hotel, où c'est Cyril, le fondateur, qui nous a appelé, qui nous a dit mais ce que vous faites c'est génial, moi je vais lancer les Farmer Mob. Donc il veut faire ça mais avec des fermes, il veut faire un peu comme nous mais avec des fermes. Et voilà, il nous a demandé. C'est super comme idée. Et il nous a tout de suite proposé, il nous a tout de suite dit putain mais comment je peux vous aider, parce que moi je compte bien ce que vous m'aidiez. Enfin, et je trouve ça génial, et ça je pense que il y a que, alors je vais pas critiquer, mais il y a que la ruralité qui sait proposer cette convivialité, y compris en business, quoi. Donc le collectif finalement pour faire quelque chose enfin réinventer les modèles, quoi. Moi je trouve ça très bien qu'on soit plusieurs à se lancer. En tout cas, pour moi, c'est gage d'un bel avenir sur nos territoires parce qu'ils en ont besoin. Et puis peut-être, ça fera un petit peu, et ça je le dis, mais je le dis à mes investisseurs aussi, donc j'ai pas peur de le dire. Voilà, le rendement à 2 chiffres, il est peut-être temps d'arrêter, quoi. Voilà, pour les personnes sur le foncier, quoi. Donc du coup, parce que c'est aussi ça qui tue la zone rurale, c'est l'explosion des valeurs foncières qui fait que c'est absolument impossible de pouvoir racheter un hôtel ou en ouvrir un, quoi. Donc moi je trouve ça très très bien qu'on soit plusieurs à se lancer. Et puis je lance un appel en même temps. Pourquoi pas travailler sur un collectif d'ores et déjà pour qu'on puisse travailler sur des vraies réponses sur nos territoires. En tout cas, nous, on serait partants. Alors d'habitude, on demande le mot de la fin ou le message aux pros. Du coup, Franck, tu viens un petit peu de le dire finalement. Je leur dis, moi j'applaudis dès demain des projets comme Yoann parce que c'est un projet, c'est une continuité familiale et c'est la reprise d'une histoire qui met au service d'une histoire future en tout cas. Et moi je trouve ça génial. Et je le dis moi vraiment pour le coup en autocritique.
moi, depuis qu'on a lancé Eviob et qu'on a visité beaucoup de structures pour pouvoir les racheter ou pour pouvoir les relancer, nous, on s'est rendu compte que les indépendants donnent vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et je trouve qu'ils ne sont pas beaucoup récompensés au final quand on fait un relais ou qu'on va faire un transfert de leur patrimoine. Et donc, du coup, et je trouve ça génial qu'enfin des opérateurs, moi je ne me mets pas du tout dans la catégorie zone rurale, hein, parce que vous voyez, je suis lyonnais, mais en tout cas, on a envie de se professionnaliser là-dedans. Et moi, je trouve ça super qu'on puisse avoir une marque. Et nous Eviob, en tout cas, on n'arrive pas en conquérant. Vous voyez, par exemple, dans toutes les structures qu'on reprend, on fait un moment de tuilage avec les cédants. Et on trouve ça super important. On n'arrive pas avec la science infuse. C'est plus que nous, on arrive, on s'inspire de ce que fait le territoire et on essaye de faire des choses bien. Donc, en tout cas, j'applaudis demain moi, des projets comme Yuan. Je ne connaissais pas, j'ai regardé, hein, forcément. Donc, je trouve ça génial que des familles comme ça, en tout cas, portent ce type de projet. Et on en a besoin pour notre ruralité, en fait. Donc, du coup, puis des projets comme Eviob également. Mais je trouve ça génial qu'on puisse, en tout cas, parler de structures comme ça. Enfin, qu'on puisse le mettre à la lumière. Le tourisme, c'est pas que des voyages à l'autre bout du monde, qu'à 2 heures de chez nous, on a des choses extraordinaires qui se passent aussi. Donc voilà, mon mot de la fin. Ok. On avait reçu aussi dans la Drôme toujours Chemin, Alexandre Leblanc, qui font alors, de l'itinérance et qui sont un peu sur un modèle aussi et qui ont aussi un Théo. Donc ils font à la fois de l'outgoing et du marché France. Donc ça a été intéressant d'avoir justement le point de vue de quelqu'un qui fait les deux. Je pense que ça doit être les seuls à faire ça. Et ils sont dans la Drôme à Montélimar aussi. Ouais. Et c'est hyper intéressant. Johan, et qui sont aussi dans cette idée un peu de faire des vacances pas loin de chez soi, même si les vacances finalement loin de chez soi, c'est important aussi. Et ils avaient rappelé justement le fait que les deux étaient intéressants, mais de manière différente. Et en tout cas, Ouais. que le marché français devait aussi se développer, puisqu'on peut pas forcément voyager comme avant à l'autre bout du monde aussi souvent, ou en tout cas sur des durées courtes par rapport aux enjeux de notre époque. Donc Ouais, il mais- avait vraiment réagi par rapport à ça, justement, Alexandre Leblanc, par rapport à Shanty Travel, où ils vendent essentiellement l'Asie, et Chemin, qui est sur une nouvelle marque sur l'itinérance en Drôme, Ardèche. ouais. C'est Etc. vrai Et donc qu'un il avait rappelé aussi ce point-là, et donc ça rejoint. Alors c'était pas sur l'hôtellerie, puisque lui du coup c'était mixé avec du vélo. Théo. Ah oui. Ouais. Et en fait ouais, on avait effectivement abordé le fait que l'hôtellerie française finalement doit se réinventer. En tout cas le marché France a de quoi se réinventer, et que l'outgoing n'est pas mort non plus. Donc je pense qu'il faut aussi rester. Nous sur les Sherlocks, c'est important de le rappeler. Moi c'est pour ça que je prends la parole maintenant, de dire que il n'y a pas d'opposition non plus à faire entre les deux, mais qu'il y a des choses à faire sur le marché France, et des choses à changer aussi sur l'outgoing. En tout cas, on va faire les choses différemment peut-être à l'avenir. Ouais, Et mais je donc, suis d'accord, hein. mm, Mais le voyage, le long voyage, hein, moi j'ai dit à mon parcours, hein, j'ai fait 8 ans au Club Med. Mais sauf que tu vois, pour monter dans un avion et aller en Asie, il faut en avoir les moyens, quoi. Voilà. ouais, ça Et, concerne pas aussi toutes donc, les du coup, populations. et je trouve ça bien, moi, on développe en tout cas des types d'expériences de vacances. Nous, même si on a un panier moyen qui est plutôt élevé, nous on reconnaît, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, nous on aime bien aussi, on adore accueillir les petites familles monoparentales qui vivent le temps d'un instant. Parce que chez nous, une semaine, bah, mine de rien, c'est 800 €, quoi. 800 € quand on gagne le SMIC, bah, on est forcément obligé d'économiser, quoi. Ouais, alors parce que du coup chez Eviop, vous êtes sur des destinations françaises qui sont un peu haut de gamme. Du coup, Johan, peut-être qu'il va avoir on va te laisser la parole, Johan Valla, puisque du coup dans la Drôme, c'est peut-être pas les mêmes paniers moyens, c'est pas la même population. Et du coup, ouais, ton mot de la fin à toi sur cette hôtellerie lieu de vie qui finalement et Franck, ça va être aussi peut-être le cas dans des ouvertures futures. Peut-être que Eviob va se développer aussi sur des marchés ou des destinations où il y a d'autres types de populations aussi. Ouais, tout à fait. Alors déjà, merci Franck pour ton message, évidemment. Mais c'est c'est sûr que tout ça, c'est positif. Ça va dans le bon sens. On se pose des vraies questions sur quelle expérience on veut vivre et on veut faire vivre à nos voyageurs. Donc ça, c'est clairement, il ne faut jamais perdre de vue ce côté. Quelle expérience il va vivre et qu'est-ce que je peux lui offrir pour que ça touche voilà, tous ces centres d'intérêt, tous ces sens, tout court d'ailleurs.
Et voilà, et qui passe un moment où vraiment il ressort de là. Il faut qu'il ressorte de là en disant bah, voilà, ça m'a fait du bien, quoi. Cette notion de se déconnecter du quotidien où effectivement on va à fond, clairement on en a besoin. Et c'est vrai que moi je compte plus les personnes qui autour de moi m'ont dit bah, ouais, ces vacances je les ai faites à 1 heure, à 2 heures de chez moi plus tard, mais c'était génial, quoi. Et c'est vrai qu'on a vécu quelque chose de super juste à côté de chez nous, et ça de plus en plus on l'a, mais vraiment, et puis c'est vrai depuis plusieurs années, même maintenant. Et ça fait plaisir d'une part, et puis ça montre aussi qu'il y a encore beaucoup de potentiel. Voilà, effectivement, il y a le côté économique, il y a aussi le côté écologique dont on n'a pas trop parlé, mais l'avion devrait avoir un peu moins le vent en poupe, j'espère, en tout cas, pour aller dans le sens de l'écologie. Et c'est vrai que de plus en plus, on va chercher des expériences de proximité. Et clairement, on est super bien équipé en France, en tout cas, ou doté en France, on va dire. Avec Androm, moi je suis pas du tout objectif, mais il y a mille et une choses à faire en Drôme, de superbes choses, et c'est vrai de partout ailleurs en Rhône-Alpes, et c'est vrai de partout ailleurs en France. Donc, absolument. C'est le roman qui parle. C'est vrai, c'est le roman qui parle. Mais voilà, donc, et tout ça c'est hyper positif, parce que clairement il y a plein de choses à découvrir, y compris pour nous et pour les voyageurs du coin, dans nos régions, dans nos territoires. Voilà. En tout cas, on vous dit un grand merci à Sandrine et moi pour votre participation ouais, tout le partage que vous avez fait avec nos auditeurs, parce que c'est vraiment un sujet qui est nouveau, et on a senti aussi, moi ce que j'ai apprécié aussi, c'est l'envie de partager aussi avec d'autres, et de partager le modèle finalement, et pas finalement d'être pas forcément dans la concurrence, mais de vouloir faire dynamiser la France, ouais. En gros, je trouve ça génial, donc merci pour ça. C'est l'essence du concept, donc effectivement, si on se l'applique déjà pas à nous-mêmes, ça fonctionne pas. Voilà, c'est ça, et c'est vraiment important. Moi, j'ai rien contre la financiarisation, mais il faut arrêter avec ça, quoi. Nous, les investisseurs des VIOB, on leur a pas promis du rendement, quoi. On leur a promis un projet d'avenir. Vous voyez, donc, les deux sens, ouais. Voilà, et c'est pour ça qu'ils sont chez nous, et je trouve ça génial. Et c'est en ce sens que c'est bien que ça se développe, que des gros opérateurs. Bon, Utopia, je suis curieux de voir comment ils vont le développer, mais je trouve ça génial que Utopia lance ses cafés-hôtels là. Je trouve ça chouette. Donc, à suivre, donc. En tout cas, merci beaucoup pour le partage, et en tout cas, c'est un vrai sujet d'avenir, et on était très contents de vous recevoir sur les Sherlocks. Et on vous dit à bientôt pour d'autres interviews. Merci. Au revoir. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux, ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr, ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks, pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre.